Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous. J'espère que vous êtes en forme. Voilà, et que vous êtes en bonne santé. Je vous dis ça parce que moi, ce week-end, j'ai passé une bonne partie du week-end sous la couette. J'avais juste une méga crève. Alors, ça va mieux, donc c'est top pour pouvoir tourner la vidéo aujourd'hui. Voilà, pour répondre au tag de Offlan à la cour des oracles. Quel est le jeu qui indication, voilà. Si toutefois, des fois, je fais des coupures sur la vidéo, c'est pas pour vous embêter, c'est juste que je vais juste éviter d'éternuer, hein, voilà, entre les jeux. Ok, et bien écoutez, on y va. J'espère que la sélection vous plaira. Alors, j'ai juste pour l'instant regardé la vidéo d'Offlan. Parce que je voulais pas être influencée par les autres, mais bien évidemment, j'irai voir toutes les autres vidéos. Allez, c'est parti pour la première question. Merci beaucoup au Flan, pardon, d'avoir lancé ce tag. J'ai trouvé les questions ultra intéressantes et ça permet de réfléchir, pardon, et de poser sur les jeux qu'on a. Donc, top. Allez, donc première question, quel est le jeu qui me met en mode introspection? Alors, on va commencer par le premier, The Marielle El Tarot. Voilà. Pourquoi j'ai sélectionné ce jeu? Alors, c'est un tarot sur lequel je suis en train de travailler. Ça fait à peu près peut-être un mois et demi, peut-être 2 mois que je l'ai reçu. Et je trouve que c'est un tarot qui parle à l'âme directement. C'est pas un tarot qu'on va utiliser pour tous les jours, pour des questions quotidiennes. Par contre, pour quand on sent des changements, des périodes de transition, quand on sent qu'on a envie soit de progresser ou qu'on prend des voies différentes, c'est le tarot en mode idéal justement pour se mettre en mode introspection. Ouais, j'ai le zoom, excusez-moi là, qui est en train de faire des va-et-vient. Et donc, oui, je vous disais, c'est un tarot qui est parfait pour se mettre justement en mode introspection et pour se poser les bonnes questions. L'intérêt également de ce tarot, donc c'est pas un clone du Rider, et je vous dis ça en fait en m'arrêtant sur la grande prêtresse. Justement, là, vous voyez, la grande prêtresse, elle est représentée à l'intérieur de ce tarot comme l'un des personnages peut-être les plus noirs, en disant que la grande prêtresse, on va plonger dans nos profondeurs, à l'opposé par exemple de l'impératrice. Et il n'y a que des similitudes comme ça. Voilà, ça nous permet d'aller plus loin également dans les significations du rider. Donc un super tarot. Voilà. Et c'est pas souvent également qu'on voit en fait les as de denier représentés comme ça avec un minotaure, avec un labyrinthe, avec ce côté comme ça autant positif mais aussi négatif, voilà, qui peut comme ça ressortir directement sur la carte. Donc un super tarot justement en mode introspection. Le deuxième tarot, le deuxième oracle que j'ai sélectionné et je rejoins Offlan, les cartes divinatoires d'Algariel. Alors il y a quelque chose qui dans ce jeu, je pense que c'est, je sais pas, il y a quelque chose qui me touche profondément dans le graphisme. Et je sais pas, moi, ça me fait à chaque fois remonter des émotions, des souvenirs. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est l'âme qui parle, que je peux avoir également mon corps qui s'exprime quand je regarde ces cartes. Alors très parlant évidemment sur les tirages, sur les vies antérieures, mais pas que. Voilà, il y a quelque chose de très, voilà, qui touche à l'âme. Alors je n'arrive pas à le décrire, voilà. Mais voilà, il y a quelque chose de très profond en fait dans cet oracle et qui à chaque fois en fait me fait me poser des questions sur moi, pardon, sur ma vie actuelle et sur des incidences du passé qui se répercutent maintenant. Voilà, donc un oracle qui fait le job, comme on dit. Alors, la deuxième question, quel est le jeu qui m'éblouit de sa magie? Alors, j'ai sélectionné l'oracle de Line in the Moon, The Mystic Oracle, The Mystic Healing Oracle. Je ne fais pas exprès de mal prononcer les noms, désolée. Alors, donc,
pourquoi en fait c'est un tarot, pardon, un jeu en fait qui m'éblouit par sa magie? Tout simplement parce que j'aime l'univers si particulier de Line in the Moon. Je trouve qu'elle a une façon de nous transporter dans son univers. Voilà, c'est magique. Il y a un côté chamanique en fait dans cet oracle. Il y a autant des cartes négatives, enfin des cartes plus à connotation plus négative, comme à des cartes plus positives. Mais il y a quelque chose, oui, voilà, qui nous transporte, quelque chose de magique, quelque chose dans le graphisme, dans le message en fait qu'elle transmet sur les mers, enfin voilà, sur l'ange gardien, je trouve sublimissime. Et voilà, j'adore cet univers. Ouais. L'enfant intérieur, ouais, c'est pas magnifique avec des ailes et tout, un petit cœur, enfin je sais pas, il y a quelque chose ouais, de très très beau dans cet oracle, même sur des cartes dites un peu plus dures, et ben je trouve que tous les messages, ouais, tous les messages passent. Voilà. Donc le magnifique Mystic Healing Oracle de Line in the Moon. Alors j'en ai sélectionné également un deuxième dans une énergie différente, mais qui me transporte aussi, que je trouve magique, l'oracle de la grossesse sacrée de Annie Dolter. Je fais attention à bien prononcer le mot. Alors, pourquoi cet oracle me fait voyager dans un univers? Je trouve qu'il a une énergie brute, une énergie qui vient de la terre. On parle des plantes, on parle d'une énergie brute, d'une énergie qui vient de la terre, de l'énergie de la naissance également, de tous les liens familiaux que l'on peut avoir. Et il y a quelque chose de magnifique dans cet oracle. Alors, je l'utilise pas souvent, mais c'est vrai que à chaque fois, quand je le reprends, quand je vois les cartes, je les trouve sublimissimes. Et c'est un voyage. Alors, c'est un voyage différent de quand je prends en fait l'oracle de Line in the Moon, mais je trouve qu'il est tout aussi fort. Et il réveille quelque chose en nous. Il y a quelque chose qui passe par les émotions du corps quand je regarde cet oracle. Alors évidemment, forcément, c'est toujours beau en fait des ventres de femmes enceintes, mais il n'y a pas que ça dans cet oracle. Il y a quelque chose de magique. Alors là, la sororité, j'adore. Vous entrez dans le cercle des mères et toutes ces mains comme ça qui se rejoignent, les tatouages, il y a quelque chose de fort. Voilà, j'aime beaucoup cet oracle. J'aime beaucoup. Transition et le papillon. Forcément, ça me parle. Allez, hop, on va passer à la question suivante parce que si je parle trop, la vidéo, elle va durer des plombes. Alors, quel est le jeu qui me fait sentir ancré? Super cette question, parce que dans les tags ou dans les vlogs sur la spiritualité, on va toujours aller chercher des énergies hautes, alors qu'en fait, se relier à la terre, c'est l'essence même de tous. Voilà. Et à plus forte raison, quand on a envie d'aller chercher des énergies plus hautes que nous. Voilà. Donc, un oracle que j'adore en ce moment, l'oracle des plantes. Voilà. Alors, pourquoi c'est l'oracle qui me fait me sentir ancré? Regardez le dos comme il est magnifique. J'adore. Tout simplement parce qu'il fait appel comme ça à l'énergie des plantes. Et il y a un message très simple qui passe. Les cartes, elles sont lumineuses. Il y a des conseils pratiques pour utiliser les plantes, soit en tisane, en association avec d'autres plantes. Et c'est toute l'énergie qui nous ramène à la terre mère Gaïa, aux énergies dites primaires. On est ici sur des plantes, en fait, sur des énergies de dite deuxième densité. Voilà. Et je trouve que c'est vital. Voilà. Et c'est une façon de nous ressourcer, d'aller se connecter comme ça à l'esprit des plantes. Voilà, c'est quelque chose qui fait justement se sentir ancré. Voilà. Allez, on termine sur le laurier, victoire, succès, confiance en soi. Quatrième question. Quel est le jeu qui m'envoie un max d'énergie? Alors, j'en ai sélectionné deux.
Bon, celui-là, je l'avais déjà montré. Alors, je ne fais pas souvent des tags. J'avais évidemment déjà parlé de l'oracle virginal. Je ne peux pas ne pas le sélectionner. C'est quelque chose de tellement fort qui se passe quand je vois cet oracle que de toute façon, c'est l'un de mes doudou decks, voilà, que j'ai dans ma chambre. J'ai mon hôtel pour Marie. Et j'ai besoin, dès que je revois les cartes, je sais pas, ça me ressource. Ça m'envoie de la force aussi. Marie, l'énergie de Marie, c'est ouais, une énergie en fait où je vais directement me ressourcer. Voilà. Bon, il est magnifique et sublimissime cet oracle. Alors, pour ne pas montrer toujours les mêmes et parler toujours des mêmes oracles, j'ai sélectionné un deuxième oracle pour un oracle qui va m'envoyer un max d'énergie. L'oracle d'Alicia Mollet, l'oracle des énergies lumineuses. Alors, c'est un oracle qui est relié directement aux 7 chakras. Et donc, on passe en fait de Gaïa jusqu'à la source. Et donc, on relie en fait les 7 chakras. À chaque fois, en fait, ici, avec une imagerie. On reprend bien évidemment le code couleur du chakra associé et avec un message tant du côté positif que des points à travailler si par exemple le chakra n'est pas équilibré. Voilà. Et je trouve également que c'est un oracle qui fait bien le job parce que les chakras, en fait, l'énergie vitale qui circule en nous, forcément, à un moment, quand on va avoir un chakra qui sera déséquilibré, qui sera enfin voilà, qui sera, alors c'est mal exprimé, soit en sous-vitesse ou en sur-vitesse, pardon, mais j'ai pas le mot. Et bien justement, en fait, ça va pouvoir nous permettre d'avoir des conseils justement pour mieux nous réaligner. Voilà. Et ça travaille, c'est un oracle qui permet de travailler autant sur les énergies de la Terre que sur les énergies en fait ici du ciel. Et ça, c'est super important. Voilà. Donc un super oracle pour pouvoir travailler et pour recevoir un max d'énergie. Voilà, et on termine par la co-création. Alors, 5e question. Quel est le jeu qui me rend créatif? Alors, j'ai sélectionné un oracle de Colette Baron-Hyde, la sagesse de l'oracle. Pourquoi cet oracle? J'ai pris cette question dans le sens qu'est-ce qui va me rendre créatif, qu'est-ce qui va faire appel à ma créativité et quel est le graphisme des cartes tarot et oracle qui va m'appeler comme ça à cette créativité. Voilà. Eh bien moi je trouve que cet oracle de Colette Baron-Hyde, il est absolument génial pour ça. D'abord parce que le graphisme, avec à chaque fois, si c'est pas des mots-clés, c'est comme une phrase, mais la façon dont c'est tourné, la façon dont le graphisme est présenté, eh bien justement, ça nous invite à aller puiser justement dans notre imaginaire, à aller puiser en fait, aller chercher en fait une part de nous qui nous incite à être beaucoup plus inventif, beaucoup plus créatif. C'est un oracle pour moi qui nous invite aussi d'une certaine façon, je ne sais pas, à sortir des fois de sa zone de confort. Voilà, parce que la créativité, c'est pas forcément que le dessin, on est bien d'accord. C'est bien, ça va chercher en fait des palettes totalement différentes. Et je trouve que par l'intermédiaire de cet oracle, ça nous incite à aller creuser beaucoup plus au fond de nous et ça nous ouvre une partie un peu d'enfant intérieur aussi, qui, je sais pas, qui s'éveille plus facilement au travers de voilà, au travers en fait de ces graphismes. Et j'adore en fait sur tous les graphismes, pas que sur cet oracle, mais bien sur d'autres. À chaque fois, vous voyez, en fait, ici, on a toujours comme un esprit qui vient. Et j'adore. Voilà. Allez, super, tic-tac. Ça veut dire, on passe à l'autre. Message reçu. Alors, 6e question. Quel est le jeu qui me donne confiance en moi? Alors, j'en ai sélectionné
Donc, le jeu qui me donne confiance en moi, The Shimmering Veil Tarot. C'est l'un des premiers tarots anglais que j'ai acheté. Alors, ça fait partie de mes chouchous. Je l'adore. Alors, je l'adore comme un vieux livre. C'est un tarot, en fait, qui me parle tout simplement. Alors, c'était peut-être pas forcément le plus facile d'entrer au départ. Sur les tarots anglais que j'ai, c'est peut-être ceux sur lesquels j'ai vraiment le moins travaillé sur le guidebook. Parce que maintenant, ben bon, il a la structure du tarot entre les majeurs et les mineurs, structure d'un Rider-Waite, évidemment. Mais autant je peux me laisser porter par l'énergie de la carte et le prendre aussi comme un oracle. Voilà. Et je trouve que les images les peintures sont tellement belles. Voilà, c'est vraiment, enfin voilà, quand je le prends, en fait, je me sens vraiment en confiance. Et un petit détail, voilà, je me souvenais plus que c'était un tarot qui avait des bords comme ça holographiques, parce que moi j'avais totalement oublié, parce que du coup, enfin on le voit, mais c'est vraiment, vous voyez, c'est léger. Hein. Et puis du coup, j'avais regardé une vidéo de Romilou qui présentait cet aura qu'elle venait de recevoir. Et il y avait des bords magnifiques. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'était holographique au départ. Et du coup, j'adore la façon dont ça a patiné. Voilà, comme un vieux livre qu'on prend avec des pages où on sent qu'il y a une histoire. Voilà, et ça, j'adore. Un autre, là j'ai sélectionné un oracle avec une énergie totalement différente. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Alors c'est l'oracle de Liliat et Kaloum, l'oracle alchimique. Alors de Angel Taina qui a sa chaîne. Alors au départ c'est vrai que moi j'étais simplement un coup de cœur graphique pour cet oracle. Voilà. Je ne vous cache pas que l'ensemble des cartes, c'était pas forcément ce qui me parlait le plus. Et lorsque je l'ai reçu, au contraire, et presque à mon étonnement, en fait, j'ai cette connexion quand même. Il y a quelque chose de fort qui ressort de cet oracle pour les relations karmiques, les liens d'âme. Alors, c'est pas forcément qu'un oracle qui est dédié aux tirages sentimentaux, mais il s'y adapte très bien, voilà. Et il y a quelque chose de fort qui ressort de cet oracle. Et bien que, à la base, je dis bien à la base, j'ai pas cette tradition comme ça, witches et ou alchimique, et bien quand j'ai cet oracle dans les mains, et bien je me sens vraiment en confiance, voilà. Et ça me gêne pas, absolument pas qu'il n'y ait pas de guidebook, voilà, sur ce type d'oracle. Voilà. Alors, dans une énergie différente, et ce sera le troisième oracle de cette question, beaucoup plus classique, le Modern Love Tarot. Donc là, bien sûr, pour les tirages sentimentaux, il est juste génial, quoi. Voilà. Tirage sur la vie quotidienne, sur les questions, sur le relationnel, le sentimental. Voilà, il est facile d'accès, il suit bien le rider. On est sur des images de la vie quotidienne et il est ultra moderne et ça j'adore. Ouais, c'est un régal de travailler en fait avec cet oracle. Voilà, il est superbe. Et c'est le rider revisité. Alors il y en a plein d'autres. Malheureusement, on ne peut pas tous les avoir. Mais celui-là, je trouve qu'il a été extrêmement bien revisité. Voilà. Donc je vous le remontre, le Modern Love Tarot de chez Etony. Voilà. Alors, à contrario, 7e question, quel est le jeu qui me rend perplexe? Alors, j'ai sélectionné l'Umrazaï, l'oracle Umrazaï de Marie-Christine Chambon. C'est un oracle que je trouve, il est sublimissime. C'est juste que je ne sais pas comment l'utiliser. Je l'ai sorti maintes et maintes fois pour faire des tirages. Très peu pour moi. J'avais essayé de l'utiliser également pour la chaîne. À chaque fois que j'ai fait des sélections d'oracles, souvent je l'ai mis.
Et bien souvent, du dernier moment, eh bien, je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, j'attends que cet oracle me délivre ses clés. Voilà, je me dis, c'est peut-être pas le moment, tout simplement, pour travailler avec lui. Et j'ai vraiment envie, bien sûr, de le garder. Je me dis tout simplement, c'est pas forcément encore le moment de bosser avec cet oracle. Et pourtant, il y a tout ce que j'aime, l'art, le graphisme, les messages, la structure du tarot avec les arcanes majeures. Mais je sais pas, il y a un truc voilà, qui me rend perplexe. Alors si vous l'avez, je suis preneuse de conseils pour me dire comment vous l'utilisez. Ou pas d'ailleurs. Alors, 8e question, quel est le jeu qui me fait lâcher prise? J'en ai sélectionné 2. Alors, le premier, Aimer la vie, de Marc et Sylvie. C'est un oracle tout simple aux éditions Médicis qui délivre des messages très bienveillants. Déjà, vous voyez, j'adore les couleurs. Rien que les couleurs, moi, ça me, je sais pas, ça me met en joie, ça me file la pêche. Et puis, bon, alors, c'est pas forcément le plus simple à brasser. Les cartes, elles sont super fines. Mais c'est pas grave, j'aime bien le prendre pour piger juste une carte et pour avoir un message bienveillant. Donc moi, c'est un oracle qui me fait du bien. Par exemple, si je prends voilà, cette page histoire personnelle, respectez le rythme de votre vie. Votre histoire de vie se dévoile à la vitesse à laquelle elle doit se dérouler et à la façon dont elle doit se dérouler. Faites confiance au processus, tout va bien. Voilà, c'est take it easy, c'est vraiment à chaque fois, en fait, c'est des messages qui font du bien. Mais voilà, c'est un oracle qui est là pour nous réconforter et apporter des messages bienveillants. Voilà. Et à chaque fois que je vois cet oracle, moi, ça me fait penser à l'énergie, en fait, de ma grand-mère maternelle, qui n'est plus de ce monde, qui est passée de l'autre côté du voile et qui était très croyante. Et à chaque fois, voilà, mais quand je vois cet oracle, je pense à ma mémé. Voilà. Quand j'ai envie d'avoir un message plus spirituel, un oracle qui va me faire lâcher prise, c'est l'oracle de l'archange Michael, enseignement et protection. J'adore ces messages. Donc bon, évidemment, on commence avec la Divine Marie. Voilà. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui passe quand j'ai envie d'avoir un message avec des énergies, pas forcément avec des énergies reliées au quotidien ou quelque chose de plus spirituel, et bien automatiquement je vais prendre celui-là. Et ça m'aide justement à prendre du recul sur la situation. J'aime beaucoup les messages liés sur la carte, mais aussi les messages du guidebook. Voilà. Et je trouve que c'est un super oracle. Voilà. L'archange Raphaël, enseignement et protection. Alors, la question 9. Quel est le jeu qui me vide de mon énergie? La douce Pity, l'oracle des vies antérieures. Ça a été une très 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 belle découverte, cet oracle. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'avais vu plusieurs fois passer en review. Et le graphisme, alors d'abord j'adore. Quand on regarde, c'est très très beau. Le graphisme ne m'attirait pas plus que ça. Et je m'étais dit, c'est juste un oracle comme ça, un peu comme les autres. Pas du tout. Voilà. Quand je l'ai pris, donc il y a deux... alors c'est pas une review, pardon, mais en fait il y a deux catégories de cartes. Il y a les cartes liées aux civilisations et aux époques. Et à chaque fois des cartes liées à des blessures. Et quand je l'ai acheté, du coup, en fait, j'ai fait d'abord des tirages pour moi. Eh bien, désolée pour l'expression, mais j'ai pris une belle claque dans la gueule, comme on dit. Voilà, c'est au final un oracle qui m'a fait remonter pas mal de choses. Bon, après, c'est très personnel, donc je ne vais pas en parler là sur la vidéo, mais
J'ai fait plusieurs tirages, des tirages qui étaient proposés dans le guidebook. Alors, je vous les montre juste. Voilà, j'ai fait le tirage du voyage et j'ai fait le tirage du grand voyage, voilà, qui est préconisé juste une fois par mois, pas plus. Okay. Et d'habitude, quand je tire des cartes pour moi, jamais je n'écris. Alors, je fais pas de journaling. Je sais que c'est pas bien, mais voilà, moi, des fois, ça me gonfle. Et puis, bon, je suis toujours à 100 à l'heure, donc j'ai pas le temps. Mais là, c'est là, vraiment la fois où j'ai ressenti le besoin à chaque fois d'écrire. Donc, j'ai détaillé en fait tous les tirages que j'ai fait en fait ici sur les vies antérieures. J'ai des cartes qui sont ressorties de façon voilà, c'est des cartes en fait qui sont ressorties en fait sur différentes époques. Et quand j'ai lu les messages, je me suis dit j'ai appelé une amie, j'ai dit écoute le message de la carte et ce que je viens de tirer pour moi. Et c'était mais exactement ça. Donc un oracle qui fait le job, un oracle qui va me vider de mon énergie, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il va appuyer justement là, quelque part où ça fait mal, là où il y a également des nœuds karmiques. Et le fait de libérer comme ça une mémoire, ou en tout cas de mettre le doigt dessus, permet après justement de s'alléger. Et à l'issue de ce travail, justement, il y avait 2 points sur lesquels j'ai souhaité travailler. Donc pendant 7 jours, en fait, j'ai fait de l'EFT, voilà, sur un blocage que j'avais, que j'ai répété en fait tous les jours pendant 7 jours, en fait, comme un mantra. Voilà. Et il me reste un blocage à travailler avec donc les mantras à redire encore pendant 7 jours. Voilà. Donc un oracle qui est très dans l'énergie du temps. On est dans une énergie où on passe de la 3e densité jusqu'à la 5e densité. Donc au milieu, il y a cette phase transitoire où on a toutes ces mémoires comme ça à libérer. Et le fait d'aller chercher comme ça ces nœuds karmiques, des blocages, des blessures, des anciens traumas, tout ce que notre corps a stocké, justement, ça permet de travailler. Et moi, du coup, ça m'a fait énormément de bien de faire de l'EFT suite à ces tirages. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop longue. On en arrive à la dernière question. Quel est le jeu qui me fait sortir de ma zone de confort? J'en ai sélectionné 2. Hop, alors, donc, les oracles de Iris et Lignac. On va commencer par le grimoire du Magicus. Alors, pourquoi j'ai ressorti cet oracle? D'abord, il est absolument magnifique. C'est un oracle qui est dédié, en fait, qui va se connecter à des égrégores, sur des divinités, sur des personnages. Alors, en fonction de nos affinités ou pas, cela va nous parler. Il y a certaines cartes qui vont plus ou moins nous parler, mais en tout cas, il y a quelque chose de magique dans cet oracle et qui justement va nous aider à faire ressortir en fait ici tout notre potentiel. Alors, un focus, je suis passée très rapidement, on va revenir sur la carte de Baba Yaga. Quand Iris Elinac a créé cet oracle, elle a au départ fait cette première carte sur Baba Yaga et c'est l'énergie en fait qui a donné l'impulsion à la création de cet oracle. Et il est absolument génial. Comme tous les oracles de Iris et Lignac, il est ultra complet. Et avant de préparer cette review, puisque bon, j'ai un autre oracle après à vous montrer de Iris et Lignac, voilà, j'ai voulu relire en fait tout le guidebook. Il est juste absolument génial. Voilà, superbe. Et chaque carte fonctionne avec des binômes. C'est-à-dire que quand vous allez par exemple piger en fait ici une carte sur par exemple Dracula, vous reprenez en fait ici le livre.
hop. Bon, je ne le retrouve pas directement. Bon, c'est pas grave, je ne le retrouve pas directement. Quand vous reprenez en fait ici par exemple une carte, vous allez chercher en fait dans le livret le binôme associé et ça va vous donner des messages complémentaires pour les cartes. Voilà. Et je trouve qu'il y a une très très belle énergie sur cet oracle. Les messages sont ultra complets dans le guidebook. Voilà. Et puis, ben voilà, ça fait du bien de se connecter comme ça à ces égrégores. C'est ce qui nous permet d'avancer et c'est ce qui permet également, moi, de me faire sortir de ma zone de confort et ce qui me permet également de me faire sortir de mon quotidien. Donc, en association, une guérison est à l'œuvre. En association avec cet oracle, le dernier oracle de la série des questions et qui va me faire sortir de ma zone de confort, c'est également un oracle de Iris Elignac, l'oracle de Baba Yaga. Alors c'est un oracle que j'ai reçu tout récemment, un petit clin d'œil à Dominique de la chaîne Les Harmoniques de l'amour et Ingrid de la chaîne Carpe Diem 5, voilà, puisqu'elles avaient présenté également cet oracle. Alors il est sublimissime. Et je m'étais dit en association avec le Magicus, puisque Baba Yaga en fait avait donné l'impulsion pour la création du Magicus, je me dis ça peut être génial de travailler sur ces deux oracles et me faire sortir de ma zone de confort. Pourquoi? Parce qu'en invoquant Baba Yaga, c'est un peu comme si elle est présentée aussi un peu comme si c'était une grand-mère ancestrale, voilà. Donc je trouve que c'est un archétype qui est vraiment super intéressant pour travailler avec. Et justement, pour invoquer la ruse, le fait de se sortir des fois de situations qui peuvent sembler comme ça un peu compliquées, où il y a des nœuds, et de faire appel comme ça à cette ruse, un peu cette subtilité de Baba Yaga, je trouve ça juste absolument génial. Voilà. Et on va terminer sur la carte des ancêtres avec la transmission, l'héritage et la lignée. Parce que je pense que ce type d'oracle, c'est vraiment quelque chose qui va aller nous faire ressortir quelque chose qu'on a vraiment au fond de nous et quelque chose qui est en train de s'éveiller. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation d'oracle. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère que je n'aurai pas été trop longue. Voilà. Dites-moi du coup si vous avez aimé cette sélection d'oracles et voilà, si vous avez ces oracles-là, comment vous les utilisez. Merci beaucoup, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.